Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Textile et Chemins de Vie. On se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 29 avril au 5 mai prochain. Et voilà, on finit un mois, on commence un autre. Donc pour cette semaine, j'ai pris deux oracles, l'oracle des haïkus et Umrazai. Donc j'ai tiré deux cartes de chacun des oracles. Donc avec l'oracle des haïkus, j'ai tiré celle-ci, Abondance. Ivre de nectar, les abeilles titubent vers la ruche, puis celle-ci l'écoute. On entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Donc ça va être une semaine un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'elle va être basée sur le signe de l'abondance et d'un autre côté, c'est comme si les énergies vous disaient de prendre du recul, peut-être de savourer les moments positifs qui se passent durant cette semaine, mais attention à ne pas aller trop dans l'excès peut-être, hein, de ne pas vous laisser enivrer par l'apparence, cette apparence un petit peu trop joyeuse, trop beau, trop bling bling, hein, j'ai envie de dire. Donc soyez à l'écoute, savourez donc les bons moments, mais tout en prenant un certain recul par rapport à ce qui se passe dans votre vie, par rapport au domaine qui vous parle le plus, bien sûr. Donc il y a cette notion un petit peu aussi d'équilibre. Et avec Umrazai, j'ai tiré ces deux cartes-ci. Donc je vais vous les lire. Le saboteur, l'allié. On retrouve un saboteur allié. Je remercie la vie de remplir mon être d'or, d'amour et de lumière. Ensuite, abondance et valeur de soi. Crois en ta lumière, crois en ta lumière. Donc, dans ces deux cartes, on retrouve un petit peu cet aspect ambivalent. Donc, attention de ne pas être le saboteur de votre propre vie, de croire en vous, de croire en ce qui est positif en vous. Peut-être que certains d'entre vous compensent, on va dire, leur mal-être par des achats matériels compulsifs, etc. Et c'est vraiment cette notion, les énergies nous invitent cette semaine à se reconnecter à votre moi authentique, à être vrai et à ne pas vous laisser porter peut-être par des choses qui n'ont pas lieu d'être, hein. Donc je prenais l'exemple, voilà, si vous vous sentez pas bien, peut-être que vous compensez par l'achat de matériel, de choses inutiles en tout cas, et de croire vraiment en vous, en votre être, hein, et pour pouvoir retrouver votre pouvoir de vie. Donc il y a cette notion, ouais, un petit peu d'équilibre, et puis bon, donc attention aussi à vos émotions et peut-être de pas ou de prendre la fuite par rapport, pardon, à quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Donc vraiment se recentrer et sur des choses qui vous conviennent le mieux. Donc pour en savoir un petit peu plus pour cette semaine, je vais prendre le tarot de la bienveillance, je vais tirer deux cartes. Ouais, vraiment, cette notion, c'est un petit peu, oui, on est sur les deux créneaux. Et puis, mais il y a aussi, hein, il y a le mot abondance qui ressort deux fois, hein, donc peut-être que certains d'entre vous, ça sera une semaine de chance aussi, où ils auront cette sensation de vivre dans l'abondance. Alors attention que ça ne soit pas illusion, tout simplement, hein, que ça soit une abondance réelle. Je vous rappelle que si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez m'écrire à l'adresse suivante textile et chemin de vie@gmail.com, suivre ma page Facebook sur textile et chemin de vie, et puis également j'ai mis en ligne les tarots des signes astrologiques pour le mois de mai 2019. Voilà, alors qu'est-ce que nous dit les cartes de tarot pour la semaine prochaine? Messager d'eau. Donc, il y a le côté intuitif qui ressort, s'écouter soi. Ça correspond au cavalier de coupe, pardon. Donc, il y a cette notion, ouais, d'être à l'écoute peut-être de vos besoins réels. Hein, j'ai cette sensation-là pour cette semaine d'être à l'écoute de vos besoins réels. Et en dessous, j'ai le roi d'eau. Donc, on est vraiment dans le côté émotionnel avec le tarot. Et le roi d'eau, vraiment, il a le pouvoir sur ses émotions. Il agit avec une sagesse, avec
intelligence, mais avec cœur. Donc agir avec votre cœur pur, avec sincérité. Il y a cette notion, voilà, de la véritable abondance, hein, c'est d'être heureux avec ce qu'on a, d'éprouver des moments, une sensation vraiment de bien-être. Et c'est pas forcément en le recherchant dans l'aspect matériel que on n'est pas forcément plus heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a cette notion, ouais, d'être vraiment à l'écoute de ses émotions, de ce que l'on souhaite réellement dans sa vie. Et pour moi, voilà, j'ai cette notion d'équilibre pour la semaine prochaine. Donc pour en savoir un peu plus, j'ai pris le Normand intuitif de Founé que vous pouvez vous procurer sur sa chaîne Les cartes de la lune. Donc n'hésitez pas parce qu'elles sont magnifiques ces cartes. Donc ouais, il y a cette notion et puis de pas, voilà, là j'ai cette notion de masque, de laisser tomber le masque, une certaine fausseté, de peut-être que parfois on se ment à soi-même. Hein, vous voyez ce que je veux dire? On est un petit peu dans l'illusion. Tiens, j'ai une carte qui a sauté. Et vraiment ce côté... et puis reprendre, ouais, conscience de sa propre valeur, hein, de ce que l'on vaut réellement. Et on a tous notre place sur Terre, hein, ça je le dis assez fréquemment dans mes vidéos. Donc reprendre conscience aussi dans son pouvoir créateur, dans son pouvoir de lumière. Hein, voilà, vous avez des qualités, mettez en avant vos qualités et croyez en vous. Voilà. Donc, du coup, bah, ça me fera 3 cartes. Alors, la carte qui a sauté, c'est le nuage. Donc, petit tracas durant cette semaine. Donc, peut-être que, ouais, certains d'entre vous, cette semaine, seront un petit peu dans une phase, bah, ils savent pas trop où se diriger. Il y a cette notion, voilà, on sait pas trop où on va. Et vraiment, peut-être reprendre vraiment confiance en soi. Ensuite, en carte... deuxième carte, pardon, j'ai l'ours, donc il y a cette notion de force tranquille, de protection aussi, cette notion aussi de reprendre le pouvoir aussi sur soi, sur sa vie, sur ce que vous pouvez contrôler, on va dire. J'aime pas trop le mot contrôle, mais reprendre en fait les choses en main, pardon, pour avancer sereinement cette semaine. Et ensuite, je finis par les oiseaux. Donc, il y a cette notion peut-être d'ouverture, de discussion, peut-être en parler avec votre entourage, mais ça peut être aussi en fonction de vos croyances, en discuter aussi avec vos guides spirituels, demander de l'aide à vos guides spirituels. J'ai cette notion de protection aussi. Alors, l'ours peut signifier également l'abondance matérielle. D'accord, parce qu'il y a beaucoup cette notion d'abondance. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ils auront des bonnes surprises cette semaine. N'hésitez pas à m'envoyer un commentaire pour me le dire. Et avec les oiseaux, à côté de l'ours, je dirais, ouais, c'est plus... Ou ne vous laissez pas, parce qu'il y a les nuages, hein, c'est les deux extrêmes. Ne vous laissez pas envahir par le doute par rapport à certaines personnes extérieures qui peuvent... peut-être pas, comment dire, mal intentionné, mais qui peut être négative ou ah mais non, tu devrais pas faire ci, fais ça comme ça, tu n'es pas capable de, d'accord? Ou moi à ta place je ferais comme ça. C'est vraiment, et comme l'ours est au milieu de ces 3 cartes, c'est reprendre un petit peu le pouvoir sur votre vie et vous savez ce qui est mieux pour vous. Enfin, en tout cas, reprenez confiance en vous pour savoir ce qui est le mieux pour vous. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'avec le tarot, il y a vraiment le côté émotionnel qui ressort. Donc, soyez à l'écoute de vos émotions, de votre intuition et de reprendre confiance en vous et de prendre conscience de votre valeur, tout simplement. Donc, pour faire une petite synthèse de ce tirage, j'ai pris les 55 cartes de sagesse. Donc ouais, après c'est normal, hein, donc il y a pas, c'est pas vraiment une semaine active, c'est plutôt une semaine. Les énergies nous conseillent vraiment de trouver l'équilibre et de pas être dans l'illusion. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot illusion. Après il y a le mot abondance, hein, qui ressort plusieurs fois, donc peut-être que voilà, certains d'entre vous vont
vont faire l'achat de quelque chose qui leur convient. Si ça vous convient, il n'y a pas de souci, hein. Vont avoir cette sensation de vivre dans une certaine abondance ou une certaine harmonie. Mais ne laissez pas vous envahir par l'extrême non plus. Voilà, je ne sais pas si je me fais toujours bien comprendre. J'ai les mots qui me sortent, qui me viennent. Allez, avec les 55 cartes de sagesse, qu'est-ce que nous avons? But, fixez-vous un but intéressant. Lorsque vous avez déterminé votre objectif, imaginez clairement le résultat, avec autant de détails que possible. Parlez-en et sentez-le comme s'il était déjà là. Vous rayonnerez alors une telle aura de certitude et de réussite que les autres percevront votre énergie puissante et vous aideront. Les pensées positives concentrées combinées avec la conviction et la passion sont une force irrépressible. La réussite est assurée. Toutefois, la sagesse vous dit de profiter du voyage car c'est là qu'on trouve les occasions de croissance personnelle. Affirmation, j'apprécie le voyage vers mon objectif. Donc, toutefois, la sagesse vous met quand même en garde. Donc, appréciez effectivement, si tout se passe bien, ne vous posez pas de questions, hein. Et d'un autre côté, soyez vigilants, savourez les bons moments. Et si les moments sont un petit peu moins bons, recentrez-vous sur vos valeurs profondes, sur vous-même, puisque vous avez votre place sur Terre et croyez en votre lumière. Voilà pour les énergies du 29 avril au 5 mai prochain et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!